Vous en avez peut-être jamais entendu parler, mais pas grave, cette vidéo dispose de deux parties. Une pour la présentation et la critique sans spoil, et la deuxième partie qui sera juste pour la critique de la fin et donc du spoil. Je vous invite à voir l'horodatage dans la description pour mieux vous y retrouver dans la vidéo. C'est l'histoire de Fu, une jeune fille qui veut retrouver un samouraï qui sent le tournesol. Pour l'instant, ça sent pas le meilleur animé à plein nez. Un jour, elle rencontre Mugen et Jin, deux personnes bien différentes. Jin est un samouraï très respectueux qui se bat de manière très noble, le samouraï un peu comme on me l'imagine quoi. Et Mugen, lui, c'est un peu un brigand malpoli qui n'hésite pas à dégainer, mais qui se bat d'une façon bien moins noble, mais pour autant il se bat bien. Tous deux vont se faire sauver par Fu des mains d'un seigneur, je sais pas quoi là. Ils lui font tous deux une promesse à Fu, l'aider à retrouver son samouraï et mettre en pause leur combat. Cet animé se passe pendant l'ère d'Edo ou ère Tokugawa. Pour faire simple, c'est de 1600 à 1865. C'est une période assez longue qui se caractérise par un pays totalement fermé sur lui-même, refusant toute influence extérieure. Et l'anime retrace vraiment bien cette période. Je vous recommande de vous renseigner si vous voulez voir, avant de voir Samurai Champloo sur l'ère d'Edo, vous pouvez vite lire la page Wikipédia sans tout lire. Parce que si vous lisez pas, je pense que vous risquerez de passer à côté de certaines choses, ou de pas comprendre certaines choses, et c'est quand même assez dommage. Pour un anime qui pour moi est ultra fidèle à la réalité. Sont maintenant au point positif. Pour un fan des combats de katana et du Japon féodal, je pouvais être que content. J'ai pas été déçu, l'animation, les paysages, tout est propre. Les combats sont vraiment propres à cet animé. Vous verrez jamais un combat de Samurai Champloo dans un autre animé. Je me suis cru parfois même dans Avatar, les protagonistes voyagent de ville en ville et dans chaque ville ils y trouvent un peu une quête, comme dans Pokémon ou Fullmetal Alchemist d'ailleurs. Mais vraiment l'ambiance me rappelait énormément Avatar. Finalement, on va oublier la trame principale, car c'est un voyage qui nous est raconté. Un voyage au milieu du Japon féodal, un voyage avec trois personnes bien différentes, mais on va aussi rencontrer plein de personnes attachantes. L'anime switch parfaitement entre tristesse, joie, colère et de nombreuses touches d'humour. Si avec ça je n'ai pas donné envie de voir l'anime, je ne comprends pas. Ce qui m'a le plus marqué, c'est les nombreuses références historiques, que ce soit celle du Hollandais qui veut vivre au Japon, l'histoire du poste frontière ou du peintre amoureux de Fu, qui finit par partir aux Pays-Bas, ou encore le policier qu'on voit dans l'épisode du peintre et aussi dans l'épisode du baseball, parce que là, alors le match de baseball était génial. Vraiment, j'étais pas du tout hype quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, encore un match de baseball, on le voit dans tous les animés, à la fin ça saoule. Alors que j'aime vraiment bien le baseball, hein. Je suis pas contre ce sport, je l'adore. Mais cet épisode m'a plié de rire. Tout le long de l'épisode, c'est un gros troll, Samurai Champloo mérite. Rien qu'avec cet épisode, le top 10 des meilleurs animés, car oui, il y a quand même One Punch Man dans le top 10, c'est honteux bordel. Rapide point sur la musique. On aurait pu s'attendre à de la musique traditionnelle japonaise, mais non, on a une sorte de mélange musical. Je vais pas entrer dans les détails, vu que je ne m'y connais pas du tout en musique, mais c'était vraiment trop bien. En point négatif, j'ai un épisode en particulier, l'épisode 22. L'histoire sortie de nulle part et la pire fin d'épisode de la série. J'étais vraiment déçu car les épisodes collaient parfaitement, les histoires étaient réalistes, presque, en tout cas réaliste dans l'animé, il collait bien à l'histoire. Mais cet épisode 22 était vraiment problématique. On avait aussi certains épisodes sans conclusion. C'était assez dommage, on finissait sans conclusion. Mais beaucoup d'entre eux, c'était pas problématique. Mais l'épisode 22 était vraiment plus problématique. Je n'ai pas trouvé d'autres choses qui m'ont gêné dans l'animé, en global. La fin. Je suis encore aujourd'hui dubitatif sur cette fin. Une partie de moi est contente que Mugen et Jin ne soient pas morts, mais l'autre trouve ça pas du tout réaliste. Que Mugen ait survécu à une balle dans le foie, 3 grandes entailles et une explosion, quant à Jin une grande entaille dans le ventre, et en plus il s'est percé le ventre, donc peut-être que ses organes peuvent se déplacer, car apparemment maintenant c'est possible. Bon voilà, je vous ai parlé d'un peu mon chouchou en termes d'animé de samouraï, et pourtant j'en ai vu des films et des animés de samouraï. J'ai peut-être oublié plein de choses sur cet animé, car il y a énormément de choses à dire. Je voulais surtout parler du global pour présenter à certaines personnes cet animé, ainsi que dire ce qui m'avait vraiment plu et ce qui m'avait un peu moins plu.
vous invite à en parler en commentaire avec moi, c'est vraiment si vous adorez aussi cet animé. De toute façon, les commentaires sont ouverts et les MP aussi. Sur ce, merci de me lâcher un petit like et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Cela aide énormément et me motive énormément aussi pour la suite. Merci à tous. J'ai oublié de le préciser, j'ai ouvert un serveur Discord récemment, donc si ça intéresse certaines personnes, c'est un serveur Discord tout simplement pour parler. Je serai assez souvent connecté. J'ai créé ça pour le fun, c'est marrant. J'avais plus de serveur Discord, j'ai supprimé mon dernier récemment, mais ça on s'en fout. Donc là le lien est en description, voilà. Donc vous pouvez rejoindre.